أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صل على سيدنا محمد جاري واجمعني به في كل صحبه وسلم يا نور وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes très chers frères, mes très chères sœurs de la mosquée de Vauréal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans l'ensemble de vos initiatives. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un plaisir de partager avec vous aujourd'hui, Inch'Allah, ce sujet de la place et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il est impossible dans le temps qu'on s'est imparti de pouvoir évoquer ce sujet dans tous les sens du terme, c'est impossible. Simplement, Inch'Allah, on va se rappeler, Inch'Allah, on va renouveler notre foi et faire en sorte que cela soit une cause pour qu'Allah augmente dans notre cœur notre amour pour lui et notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. N'hésitez pas s'il y a des commentaires, s'il y a des questions à les poser soit pendant l'exposé, soit juste après l'exposé, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'ensemble de nos savants, dans une période où il y a beaucoup aujourd'hui de divergences, s'il y a bien une chose qui unit l'ensemble de nos savants, c'est ce sujet-là, c'est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, on entend beaucoup de divisions, on entend énormément de divergences. Retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la base de tout. Et c'est ce qui nous unit toutes et tous, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nos savants là-dessus sont absolument tous d'accord pour dire que la foi, la croyance qui sauve de l'éternité dans le feu de l'enfer, c'est deux éléments. Pas trois, pas une ou pas plus, c'est uniquement deux éléments. La première, c'est l'affirmation et l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la divinité et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est l'affirmation, l'attestation du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci constitue la clé ou la porte d'entrée sur le cheminement qui va nous mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheminement qu'il est nécessaire, cheminement qu'il est fondamental, qu'il est indispensable d'emprunter pour remplir la mission, notre mission sur cette terre et pour remplir l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans ce monde-là. Quel est-il? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes qu'uniquement que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Et parmi les tafasirs, les interprétations que l'on retrouve de ce verset-là, Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit Illa liya'budun, illa liya'rifun. Donc, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils. Excusez-moi, je n'ai pas mis mon téléphone. Que pour qu'ils m'adorent, donc que pour qu'ils me connaissent réellement. Et donc, c'est ça notre véritable objectif, Inch'Allah, dans ce monde-là, c'est comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment, dans le peu de temps qu'il nous reste à vivre, il nous faut arriver au plus haut degré de l'approche et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le peu de temps qu'il nous reste à vivre, arriver au plus haut degré de l'approche et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre objectif, c'est pas un autre. Il nous faut, dans le peu de temps qu'il nous reste à vivre, arriver au plus haut degré de l'approche et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah. Et on retrouve ici donc cette reconnaissance de l'unicité, de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont on a parlé il y a quelques instants et qui constitue l'un des deux éléments de cette clé, de cette porte d'entrée pour débuter sur le cheminement qui va nous amener à Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre objectif. Comment est-ce qu'on fait
pour, dans le peu de temps qu'il nous reste à vivre, arriver au plus haut degré de l'approche et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons parvenir à Allah. Quel est le chemin? Qu'est-ce que l'on doit faire? Et bien là, on arrive au deuxième point de cette clé ou de cette porte d'entrée sur le chemin qui mène à Allah, c'est l'attestation, l'affirmation du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour parvenir à Allah, nous n'avons pas d'autre solution que de prendre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis réellement, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Parmi les tafsir qu'on retrouve, tafsir ibn Ajiba notamment, dit, c'est-à-dire, ô Mohammed, dis à ceux qui disent qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'ils ne te suivent pas. Si vraiment vous aimez Allah, comme vous l'insinuez, alors suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans ses paroles, le suivre dans ses faits, le suivre dans ses gestes, le suivre dans ses états. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer, il va vous aimer, il va vous agréer, il va vous rapprocher de lui et il va vous pardonner donc vos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, c'est une condition. C'est le chemin pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une place qui est toute particulière chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, il a également une place qui est toute particulière dans le cœur de toutes les croyantes et de tous les croyants, de toutes les musulmanes et de tous les musulmans. Et c'est là précisément, Inch'Allah, le sujet de notre intervention, de la place et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai décidé de couper cette intervention, Inch'Allah, en deux parties. D'abord de la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a évoqué le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une place toute particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, pour une personne qui a très peu de science, ou que dis-je, pour n'importe qui voit les choses à peu près claires, c'est une évidence qu'on ne peut pas éclaircir davantage. Et vers quoi d'autre que le Coran est-ce que l'on pourrait se tourner pour illustrer cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a explicité le haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a explicité la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé le haut degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de son caractère, il a parlé de son adab, il a fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, et d'autre part, il y a également un certain nombre de choses qui se sont manifestées de manière évidente et qu'on ne peut pas ne pas remarquer. La perfection entre guillemets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mœurs toutes particulières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam extrêmement nobles, les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses que l'on retrouve dans le Coran qui démontrent le haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la place toute particulière du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Certains mufassirin, parmi les prédécesseurs, dont Sahl ibn Abdullah al-Tustari, dit, ils ont expliqué: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نِعْمَةُ اللَّهِ أي نِعْمَةُ اللَّهِ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Ils ont dit, ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il suffit à lui-même. C'est le bienfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la porte vers Allah. Huwa babullah. C'est par lui qu'on arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par lui qu'on a connu la révélation. C'est par lui que notre religion nous est parvenue. C'est par lui qu'on connaît notre religion, qu'on connaît notre foi. Il est la condition et la porte pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses également que l'on retrouve dans le Coran et qui illustrent cette place toute particulière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce degré extrêmement noble du prophète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et nous n'avons-nous pas exalté pour toi
ta renommée. L'une des premières choses que l'on retrouve quand on va dans les tafasirs de ce verset-là, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah wa radiya anhu, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit wa rafa'na laka dhikrak, c'est-à-dire annahu la uzkaru illa dhukirta ma'i. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit ou un moment où Allah subhanahu wa ta'ala est invoqué sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit évoqué également avec Allah subhanahu wa ta'ala à la suite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le voit tous les jours. La personne qui veut rentrer dans l'islam, lorsqu'elle va faire al-shahada, l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammad rasulullah, elle ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Et également tous les jours, avant chaque prière, lorsqu'on entend l'adhan, le nom d'Allah est suivi tout de suite après du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant l'iqama, le nom d'Allah est suivi du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela partout dans le monde, subhanallah, à tous les instants, depuis donc jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et ça, subhanallah, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait lié son nom au nom de son bien-aimé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et parmi les choses que l'on retrouve également dans le Coran et qui illustrent cette place toute particulière et ce degré sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait rendu l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière absolue, de manière générale, mutlaqan, inconditionnelle, sans condition, sans consigne autre que le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam absolument, sans demander de preuves, sans demander de dalil. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ce que vous donne le prophète, le messager, comme hadith, comme dire par exemple, ou comme geste, ou ce qu'il vous donne uniquement de bien, ou ce qu'il vous donne dans telle ou dans telle situation, ou à tel ou tel endroit. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète, le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça également, c'est une chose qui démontre, subhanallah, le haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le degré tout particulier, la place toute particulière du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah. Et parmi ces choses également qui démontrent cette valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'adresse jamais au prophète sallallahu alayhi wa sallam en évoquant son nom propre, mais toujours en citant sa qualité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhan nabi, ô ayyuhar rasoul, ô toi. Et même lorsque vous allez me dire il y a des endroits dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala cite le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois dans ces endroits-là est cité pour spécifier et pour expliquer, pour savoir de quoi est-ce que l'on parle. Et tout de suite après toujours vient la qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda al-aya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul. Al-aya. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. L'aya. Toujours, Allah subhanahu wa ta'ala fait accompagner cela de la qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas ici de comparaison qui valent, on est bien d'accord. Mais si on aurait voulu se donner à quelques comparaisons que ce soit, on aurait dit l'enfant, il n'ose pas appeler ses parents par leur prénom, par respect. De même, la personne qui a un supérieur ne va pas oser l'appeler par son prénom, il va l'appeler par sa qualité, etc., etc., etc. Bien entendu, la comparaison n'est pas faisable, mais voilà, simplement pour rapprocher un petit peu la compréhension, Inch'Allah, et pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Parmi les choses également qu'on retrouve dans le Coran et qui démontrent le haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les degrés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la place toute particulière qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Ibn Abbas radiyallahu anhu, turjuman al-Qur'an, Hibr al-Ummah, encore une fois, il dit donc dans le tafsir de ce verset-là, il dit donc
Il disait ô Mohammed, ô Abul Qasim, c'est comme ça qu'ils interpellaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'appelait par son nom, ô Mohammed, ô Abul Qasim. Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit cela. Et après, donc, il disait Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasoul. Donc, ils avaient l'habitude d'interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom en disant Ya Mohammed, ya Abul Qasim, hein, qui fait partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah leur a interdit cela. Et donc, il disait ensuite ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah, comme on voit à chaque fois dans les hadiths. Et donc, s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas et ça ne sera jamais comme s'adresser à n'importe quel autre être humain ou à n'importe quelle autre créature. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. Hein? On sait effectivement que c'est un être humain, mais on sait également que c'est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, ça c'est un adab qu'Allah nous impose. Quand il nous interdit d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière-là, Allah nous impose un comportement particulier, un adab avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce adab-là, il est très très important, mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'adab. L'adab ma'a Allah wa l'adab ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la porte d'entrée pour aller vers Allah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa babullah. Wa hum yaqulun, on entend souvent la citation man asa al-adab fil bab ala al-bab man asa al-adab ala al-bab rudda ila marabit ad-dawab ou rudda ila siyasati ad-dawab. La personne qui manque de respect peut vouloir entrer, alors qu'elle manque de respect, est-ce qu'elle a la porte? C'est un peu la même chose. Ici, la porte, c'est la porte d'entrée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette porte, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on manque de respect à cette porte-là, on manque de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas espérer vouloir entrer et commencer le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-dessus, l'imam Malik, rahimahullah, wa radiya anhu, lorsqu'il évoquait le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait ses assises de hadith, il abaissait sa voix. Lorsqu'il évoquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il abaissait sa voix jusqu'à ce que les personnes qui sont dans son assise, qui sont autour de lui, aient beaucoup de mal à l'entendre. De même qu'il ne mélangeait pas les assises de hadith avec les autres. Il y avait une assise de fiqh, etc. Il avait également une assise particulière réservée au hadith, aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette assise, il se préparait de manière particulière, il s'habillait de manière particulière, il se parfumait de manière particulière, et même dans son comportement pendant ces assises, ce n'était pas le même comportement qu'il avait dans les autres assises. Vous savez, l'imam Malik fait partie des fuqaha qui, subhanallah, plaisantaient beaucoup. Hein? On retrouve dans le Mudawwana notamment, une fois, il y a une personne qui a interrogé l'imam Malik, qui lui a demandé qu'est-ce que tu penses d'une personne qui fait l'istinthar. Vous savez, l'istinthar, quand on fait les ablutions, on fait rentrer l'eau en inspirant, l'istinshaq, et on refait sortir l'eau donc en expirant, ce qu'on appelle l'istinthar. La personne a demandé à l'imam Malik, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui fait l'istinthar sans utiliser ses mains? Juste comme ça. L'imam Malik lui a répondu, c'est comme ça que font les ânes. Il a répondu, c'est comme ça que font les ânes. Vous voyez, l'imam Malik, parfois, il ne répondait pas directement de manière scientifique, etc. Parfois, il plaisantait avec ses compagnons. Mais c'était jamais dans l'assise de hadith. Et certains de ses compagnons proches, ils ont remarqué cela. Et donc, ils lui ont dit, l'imam Malik, ils lui ont dit, quelle est cette culture toute particulière que tu as pendant les assises de hadith, hein? Et lorsqu'ils ont dit ça, l'imam Malik leur a dit, si seulement vous aviez vu ce que j'avais vu. Malik leur a dit, je me suis assis dans les assises de Ja'far al-Sadiq, radiyallahu anhu. Et il a cité plusieurs autres personnes, notamment Ja'far al-Sadiq. C'est Ja'far al-Sadiq qui faisait également partie des personnes qui souriaient beaucoup, qui plaisantaient beaucoup. Mais lorsqu'il évoquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pris de dévotion, il se mettait à pleurer. Il ne l'a jamais vu sourire dans une assise de hadith, subhanallah. Et donc un adab, un comportement tout particulier lorsqu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir là-dessus également, parmi les choses que l'on retrouve dans le Coran et qui démontrent également le haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie des plus grands signes. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise dans le Coran « La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire ». Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il jure dans le Coran, il jure
par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par ce qui a énormément, énormément, énormément de valeur. Quelle est cette valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Ibn Abbas radiyallahu anhu de cela, et il dit au sujet de cela, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a juré sur la vie de personne d'autre que sauf celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, on pourrait poursuivre longtemps, subhanallah, comme ceci, sans réussir à dénombrer toutes les choses qui démontrent la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, et toutes les choses qu'on a évoquées, et tout cela ne concerne que ce bas monde. On parle que de dunya, on ne parle pas de l'akhira. L'akhira, c'est autre chose. Là, on parle uniquement dans ce bas monde-là, ce qu'on comprend comme étant voilà, la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma yawmul qiyamah, après la mort, le jour du jugement, c'est là qu'on va comprendre réellement quelle est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et son importance. Le fait d'abord que les comptes, le jugement ne commencera pas avant l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, les gens vont aller de prophète en prophète jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va tomber prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui va faire les louanges qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui inspirer, et ensuite on va lui dire relève ta tête et demande qu'on te donne, etc., etc., etc. À ce moment-là, simplement, on va comprendre le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, alhamdulillah, tout ce que je vous dis, ce ne sont pas, je pense que je ne vous apprends rien, ce sont des choses qui sont ancrées, incha'Allah, dans le cœur des croyantes et des croyants, des musulmanes et des musulmans. Simplement, incha'Allah, on se rappelle, on renouvelle également notre foi, et parce que comment est-ce qu'on pourrait vouloir également, nous, faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, comme on l'a vu et comme on l'a déjà cité. Comment est-ce qu'on pourrait ajouter quoi que ce soit après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit là-dessus? Simplement, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses rappels, il augmente l'amour qu'on a, nous, en lui, et l'amour qu'on a pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en venons là au deuxième point de notre intervention, qui est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables sont plus aimées par vous, ou sont plus chères à vous qu'Allah et son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur vous un ordre, et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit. Je crois qu'il n'y a pas de passage dans le Coran, il n'y a pas autre que ce passage, subhanallah, où je pense que ce passage suffit pour comprendre à la fois l'obligation, même si c'est quelque chose qui semble tout à fait évident, mais pour comprendre l'obligation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour comprendre également la dangerosité du fait de ne pas se conformer à cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également le hadith connu, répandu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yu'minu ahadukum, l'un de vous ne sera pas croyant que lorsque je serai plus aimé à lui que ses enfants, que ses parents et que l'ensemble des gens. Et en réalité, en y réfléchissant à deux fois, ou en prenant un petit peu de hauteur là-dessus, lorsque l'on dit que nous voulons parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut prendre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a aimé, qu'il est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que son amour ne pourrait pas être évident, intense et profond? Et lorsque on ajoute à cela tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enduré pour sa communauté, tout ce qu'il a enduré pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait bien plus de soucis pour nous que nous-mêmes
on se fait de soucis pour nos propres personnes. Subhanallah. Et cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également énormément de récompenses. Parmi ceux-là, beaucoup de hadiths attestent de cela, parmi lesquels Anas radiyallahu anhum, qui rapporte qu'un homme était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui demanda Mata as-sa'a, parlant donc du jour de la résurrection. Quand est l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Qu'as-tu préparé pour elle? Qu'as-tu préparé pour l'heure? Et l'homme de lui répondre Je n'ai pas préparé pour elle beaucoup de prières ou de jeûnes ou d'aumônes, mais j'aime Allah et j'aime son envoyé. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Tu seras avec celui que tu as aimé. Et si on avait évoqué qu'uniquement que ce hadith, ça suffit largement de savoir que si la personne accomplit réellement, a réellement en elle l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle sera en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également un autre hadith rapporté par Aïcha, chez certains, pour d'autres, il est rapporté également par Ibn Abbas radiyallahu anhu. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, tu es plus aimable à moi que mes proches et que mes biens. Lorsque je pense à toi, je ne peux pas me retenir jusqu'à ce que je vienne à toi pour te contempler. Mais je me suis rappelé ma mort et je me suis également rappelé la tienne. Et j'ai su que lorsque toi tu rentreras au paradis, tu seras élevé en compagnie des prophètes. Et si moi j'y rentre, je ne pourrai donc pas te voir. Et lorsque ce compagnon a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait descendre le verset suivant وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quels bons compagnons que ceux-là. Et lorsque ce verset est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé cet homme et lui a lu ce verset-là. Personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera en sa compagnie, inshallah tabaraka wa ta'ala. Une récompense énorme, subhanallah, qui se cache derrière l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui ne souhaiterait pas être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne souhaiterait pas être en compagnie des prophètes, être en compagnie des compagnons, radiyallahu anhum. Et même avant d'évoquer cela, subhanallah, qui ne souhaiterait pas juste être accueilli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit lui-même à sa fontaine, al-Hawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, il y a un autre monde qui nous attend. Allah ne nous a pas créé pour ce monde-là. Il y a un long voyage qui nous attend après la mort, après la tombe, la résurrection, après la résurrection, la tenue devant Allah subhanahu wa ta'ala, après la tenue devant Allah subhanahu wa ta'ala, les comptes, après la pesée des actions, le passage également sur le pont Sirat. Le pont Sirat, et pour les bienheureux, de l'autre côté du pont Sirat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les attend à sa fontaine. Hawdun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous permette de l'atteindre, qui est alimentée à deux endroits par le Kawthar. Le Kawthar que vous connaissez. Inna a'tainaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Le Kawthar qui est une rivière dans le paradis qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve cela dans le Sahih Muslim, Kitab Salah. Nahrun a'tani rabbi fil jannah. C'est une rivière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, mais pas que, au plus haut degré du paradis. Fil firdaus, fil wasila. Dans le wasila, vous connaissez le wasila, le degré, le fameux degré dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé lorsqu'il dit, lorsque vous entendez l'adhan, lorsque vous entendez le muaddin faire l'adhan, répétez après lui, lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, Shadu an la ilaha illallah, Shadu an la ilaha illallah, Shadu anna Muhammad Rasulullah, Shadu anna Muhammad Rasulullah. Répétez. Lorsqu'il dit Hayya ala salah, dites La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, dites La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Répétez, Inch'Allah, ce qu'il dit. Et une fois que c'est fini, faites ce dua Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila. Al-wasila. Le wasila, c'est un degré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de ce degré, la yanbaghi an takuna li 'abdin
لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le wasila, ce degré-là, c'est un degré qui incombe qu'à un seul serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'espère être moi ce serviteur-là. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le wasila, ce degré-là, il n'a pas été créé pour quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et parmi les spécificités également de la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hawdun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait que la personne qui boit, ne serait-ce qu'une gorgée de cette eau-là, ne sera plus jamais assoiffé pour l'éternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre à la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah sallam parmi ceux qui vont boire de la paume des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, amin. Mais pour pouvoir faire partie, atteindre la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà, il faut déjà être à la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde. Vous allez me demander, c'est quoi la fontaine du prophète sallallahu dans ce monde? Ça, si on rentre dedans, on va s'écarter de notre sujet, mais de manière générale, ce sont toutes les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je disais donc que qui ne souhaiterait pas être profiter de tout cela et qui ne souhaiterait pas profiter de toutes ces récompenses et de tous ces résultats de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je pense que vous serez tous et tous d'accord avec moi pour dire la chose suivante, comme l'a écrit l'imam Qadi Iyad rahimahullah wa radiya an dans son livre Kitab al-Shifa, qui est un livre qui est extrêmement important que je vous conseille. Il dit « I'alam anna man ahabba shay'an آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه. La personne qui aime une chose va avoir en elle les traces de cette chose, les traces de cet amour. Une chose va avoir en elle les traces de cet amour. Forcément. Sinon, s'il n'y a pas de trace de cet amour-là, ça veut dire que celui n'est pas véridique dans son amour et qui s'affilie uniquement à cet amour, etc., etc. Donc la personne qui est véridique dans son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne chez qui on va voir les signes de cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le tout premier signe de cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est naturellement le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses sunnahs, dans ses dires, dans ses actes, dans ses faits et gestes, faire ce qu'il a ordonné, s'éloigner de ce qu'il a interdit, se comporter comme lui, l'adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon gré, mal gré. Et cela, comme on l'a déjà vu, on a déjà cité le verset, Allah sallallahu dans le Coran, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni » dites réellement si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah va vous aimer et va vous pardonner vos péchés. Je ne peux pas dire j'aime Allah, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je ne peux pas dire je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais je ne l'aime pas. Ce n'est pas possible. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son amour. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son suivi. Ils ne sont pas indissociables. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça n'est pas possible. Et lorsque l'on parle du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle effectivement du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam extérieurement, notamment dans les sunnahs extérieurs. C'est extrêmement important, c'est fondamental. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle aussi également des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notre modèle dans son extérieur, il est également notre modèle dans son intérieur. Grande sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la rahma. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous avons envoyé que miséricorde, juste pour les êtres humains, pour les mondes. Et donc avoir cette rahma en nous, rendre le mal par le bien, vouloir faire du bien, etc., etc., etc. Tout ça, ça fait partie du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'irai même un peu plus loin que cela en disant qu'un musulman ou une musulmane ou une croyante ou un croyant accompli spirituellement, c'est une personne de qui il ne peut pas sortir du mal. Il ne peut sortir d'eux qu'uniquement que du bien. Il ne peut sortir d'eux qu'uniquement que du bien. Parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il y a le fait
de beaucoup évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de beaucoup parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui aime beaucoup une chose, évoque beaucoup cette chose, parle beaucoup de cette chose. On voit dans la vie de tous les jours, la personne qui est passionnée de voiture, elle passe son temps à partager, si vous voulez, des publications sur Facebook sur les voitures. La personne qui aime, qui est passionnée par l'écologie, elle va parler énormément, elle va beaucoup parler d'écologie, etc., etc. Pareil, la personne qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam réellement, c'est une personne qui va passer son temps à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi également les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a al-shawq, ce qu'on appelle al-shawq en arabe. Je ne sais pas comment traduire comme il le faut en français. Cette impatience ou ce désir ardent de la rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les personnes qui aiment intensément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se rappellent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils évoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça bouillonne à l'intérieur, ça chauffe à l'intérieur, ils ont ce désir ardent de la rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui aime une autre personne est pressée de rencontrer cette personne-là. Nous sommes les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les signes également de cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait, en plus de beaucoup évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de l'élever quand on parle de lui donner beaucoup de valeur lorsqu'on entend parler de lui et avoir également de la dévotion lorsqu'est évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est rapporté des compagnons radiyallahu anhum après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, les compagnons radiyallahu anhum, il est rapporté qu'ils n'évoquaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être pris de dévotion, sans être pris de chair de poule et sans se mettre à pleurer d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam par manque et par le désir de la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est rapporté également des tabi'in, par les tabi'in, par amour d'Allah subhanahu, par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par désir de rencontrer le prophète alayhi wa sallam. Et comme vous savez, il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala permet, offre en rêve de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam également en rêve. Parmi ces signes également de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'aimer ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer également sa famille, d'aimer ses compagnons, hein, et ça fait partie de la croyance des musulmans, comme on retrouve notamment dans Qawa'id al-Aqaïd wa an أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, etc., etc., etc. Donc, et également exprimer un désaccord manifeste et clair face à la personne qui diminue de la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ou qui attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui attaque les compagnons radiyallahu anhum. Là-dessus, il y a des limites à ne pas franchir. Également parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du Coran. Aimer le Coran, c'est un signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a été interrogée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a répondu? Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. Ka'annahu Qur'anun yamshi. Comme si c'était un qui marchait. Et il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il y a dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout à fait complémentaire. Ce n'est pas dissociable. Ils sont indissociables. Aimer le Coran, ça fait partie des signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sahaba également qui définissent l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam par s'être accroché au Coran. Hein, et le fait de s'être accroché au Coran à d'autres choses, etc. Ce serait encore un autre sujet. Et également parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir de la compassion pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vouloir le bien pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseiller la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aider la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il pensait à sa communauté, il avait le souci pour sa communauté. Au moment de la mort, il pensait à sa communauté. Dans sa tombe, il pense à sa communauté. Le jour du jugement, alors que tous les prophètes vont dire nafsi, nafsi, pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire? Ummati, ummati, il va dire ma communauté, jusqu'à ce qu'on la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à conseiller sa communauté. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum.
Hein. Et donc, le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté également, il faut que nous on ait ce souci pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on se mette au service de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam si réellement on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait, subhanallah, continuer avec les signes de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne s'arrête pas. On a évoqué tout à l'heure le fait que, effectivement, il y a un long voyage qui nous attend après la mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi les bienheureux. Comme vous savez, l'être humain, lorsqu'il meurt et qu'il est mis dans sa tombe, après un certain temps, hein, la terre mange le corps de l'être humain. La terre et les insectes mangent le corps de l'être humain. Il y a des corps qui sont épargnés de cela. Il y a des corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. Des corps il y a des corps qui sont interdits à la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la terre de toucher à des corps. Et parmi ces corps, il y a les corps des personnes qui ont un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes pour qui l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mélangé en eux. Hein? Ils ont des émotions fortes et des sentiments forts pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve dans Kitab Shifa du Qadi Iyad cette histoire, l'histoire de la femme Aïcha radiyallahu anha. Il y a une femme qui a demandé à Aïcha radiyallahu anha, c'était bien entendu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme a demandé à Aïcha radiyallahu anha de lui découvrir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elle se recueille. Aïcha a donc accepté, lui a découvert la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme s'est recueillie sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est mise à pleurer, et à pleurer jusqu'à ce qu'elle est morte. Subhanallah. Elle est morte d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est morte de désir ardent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des corps, les corps pour lesquels l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mélangé à eux, ces corps-là sont interdits à la terre, et on retrouve ça notamment dans les vers qui sont connus. Jasadun tamakkada hubbu ahmada fihi tallah innal arda la tablih am kayfa ya'kuluhu at-turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi fihi. Ça veut dire un corps dans lequel il y avait l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas toucher à ce corps-là. Comment est-ce que la terre pourrait manger ce corps alors que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans ses lèvres? Il fait toujours l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il évoque le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je ne vais pas être plus long que cela, subhanallah. La parole sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole qu'on n'a jamais envie de finir, parce que c'est une parole qui est accompagnée de passion, qui est accompagnée de sentiments, etc., etc., etc. Mais une dernière chose quand même que j'aimerais évoquer avec vous, et qui également illustre le degré du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Masjid al-Aqsa, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait prier devant l'ensemble des prophètes et des messagers. Il s'est devancé de manière naturelle, parce que tout le monde connaît le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes connaissent le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est devancé de manière naturelle, sans qu'il n'y ait de contradiction sur cela. Il s'est avancé et il a fait la prière devant l'ensemble des prophètes, des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on dit Imam al-Anbiya, Imam al-Mursalin. C'est l'imam des prophètes, c'est l'imam des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela également, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait faire l'ascension. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait faire l'ascension, et il est monté dans les cieux. Il a dépassé également, comme vous savez, dans chaque ciel il y avait un prophète. Il a dépassé tout cela jusqu'à ce qu'il a atteint ça veut dire un endroit un degré de proximité extrême avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans cette proximité extrême là qu'Allah subhanahu wa ta'ala également lui a donné la prière. Et là ça montre notamment l'importance de la prière. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vais m'arrêter là. Comme ouverture, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne à nous? Je ne vais pas répondre à ces questions exprès, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour que cette détermination, cette motivation et cette envie d'aller vers Allah et vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste, et pour que chacun fasse des recherches
à évoluer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Simplement une chose qui est, bien entendu, la chose la plus basique et le départ, améliorer sa relation avec Allah, mais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire énormément de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De faire énormément de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez la fameuse histoire du compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: je fais beaucoup d'invocations. Combien de parts de mon invocation je dois te dédier? Ça veut dire, dans mes invocations, combien je dois prendre de parties pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu veux, mais plus tu en fais, mieux c'est. Il lui a dit le tiers. Il lui dit: ce que tu veux, mais si tu en rajoutes, c'est mieux. Il dit le quart. Il dit: ce que tu veux, mais si tu en rajoutes, c'est mieux. La moitié. Il dit: ce que tu veux, mais si tu en rajoutes, c'est mieux. Il lui dit: alors, ça veut dire toutes mes implorations. Ça veut dire que à chaque fois qu'il va faire dua, il ne va plus faire d'invocation pour lui, pour dunya ou même pour l'akhira. Il ne fait plus d'invocation. À chaque fois qu'il lève ses mains, c'est uniquement pour faire des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: alors Allah alors l'ensemble de tes besoins vont être comblés et l'ensemble de tes péchés vont être pardonnés. Dans les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une chose toute particulière. La personne qui veut arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle augmente et qu'elle fasse beaucoup de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on a un programme pour toutes choses, on a un programme pour les cours, on a un programme pour le travail. Qu'est-ce qui nous empêche également d'avoir effectivement un programme également pour le Coran et d'avoir un programme également pour les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dédier un temps tous les matins, dédier un temps tous les soirs qui va être dédié, qui va être réservé à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, 100 fois tous les matins, 100 fois tous les soirs, c'est le minimum, inshallah tabaraka wa ta'ala. Et avec certitude, avec cela, inshallah tabaraka wa ta'ala, nos besoins vont être comblés et Allah va nous pardonner nos péchés. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam va augmenter en nous. Barakallahu fik, hafadakumullah. Inch'Allah, Imam Fouad, barakallahu fik, Inch'Allah, c'est un plaisir de partager, Inch'Allah, ces moments avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala emplisse nos cœurs de son amour et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette, parce que tout ce qu'on a évoqué, quel que soit le bien qu'il y a là-dedans, c'est uniquement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut rien faire. Et donc même ça, on fait des du'as, et ça c'est important également. Lorsqu'on fait des du'as, ça fait partie des causes également pour avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de nous donner son amour et de nous donner l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, et on en a parlé, on a dit son amour, c'est son suivi, et son suivi, c'est son amour également, ce n'est pas dissociable. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Je me rends compte que je n'ai pas demandé s'il y avait des questions. Bien entendu, s'il y a des questions, Inch'Allah, je vais y répondre. S'il y a des commentaires, des interrogations, des corrections également, marhaban, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est avec plaisir. Je vais attendre, voilà, une minute, je pense, pour voir s'il y a des questions, pour y répondre. Autrement, Inch'Allah, on va faire ad-dua. S'il n'y a pas de questions, donc Inch'Allah, on va pouvoir clôturer, Inch'Allah, cette assemblée, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un sujet, subhanallah, qui est extrêmement important, la place et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai rappelé, ça c'est à titre de rappel, on ne pourra jamais arriver au degré de celui qui a compris réellement quelle est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là-dessus, l'imam al-Busayri, rahimahullah, dit dans son poème très connu,
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. Donc il dit la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de limite. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu que il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas limite là. Parce qu'il y a des personnes, quand on dit ça, qui disent oui, mais c'est de l'exagération dans l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas être plus fort que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, la personne qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, de fait, c'est une personne qui atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est son Seigneur et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ, c'est une créature. Mais c'est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une créature et nous, on ne peut pas concevoir la valeur et les faveurs et le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit que la valeur du prophète sallam et le degré du prophète sallam n'a pas de limite pour nous. N'a pas de limite pour nous. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa limite. Hein? Et là, il y a une différenciation, une distinction claire qui se fait avec les chrétiens qui, eux, ont dit effectivement que Isa, voilà, ils l'ont pris comme divinité, etc. etc. C'est pour ça qu'il dit laisse tomber ce qu'ont dit les chrétiens au sujet donc, de Isa. Nous, on sait que c'est un prophète. Mais on sait également que c'est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'on dit, c'est que dans ce bas monde. C'est uniquement avec des significations pour que nous, on essaye de comprendre. Mais la réalité, le haqiqa, c'est encore autre chose et c'est dans l'au-delà et nous, on ne peut pas la concevoir dans ce monde-là. Quels sont les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui qui prie une fois sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui. Celui qui prie une fois sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala prie 10 fois. Dans un autre hadith également, le vendredi, lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala rend l'âme au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous rende cette prière-là. Bien entendu, il y a des interprétations à ce hadith. Il ne faut pas dire qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam rend son âme au prophète sallallahu alayhi wa sallam à toutes les secondes. Mais voilà, tout ça, ce sont des récompenses de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça purifie le cœur. Il y a également des adab dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les savants qui sont spécialistes dans ce domaine-là, ils disent la personne, elle commence par faire l'istighfar, donc demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, elle fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si elle se parfumait avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite elle va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant la ilaha illallah, en étant passé par la purification de l'istighfar, se parfumer et prendre le chemin par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ensuite arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites également de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah, ceux qui seront le plus proches de moi le jour d'entre vous, le jour du jugement, seront ceux parmi vous qui auront fait le plus de prières sur moi. Ceux qui font le plus de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est naturellement avec sincérité. Ceux qui font le plus de prières sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, avec concentration et avec dévotion. Et avec sincérité, sont ceux qui vont être les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et seront également ceux qui vont profiter de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner également une bonne fin. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une bonne fin. Parmi les mérites également de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'à travers, avec les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua. Ça c'est bien connu dans les adab du dua. Il y a le fait de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala et les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, priez également sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et appelez sur lui la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, de par le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, si je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ma dua, et je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ma dua, les savants disent, Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus généreux que le fait d'accepter ce qu'il y a avant, la prière sur le prophète, d'accepter ce qu'il y a après, d'accepter la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après, et de ne pas accepter ce qui est entre les deux, qui est la dua. Hein? Donc c'est pour ça qu'on dit, faire sallallahu alayhi wa sallam quand on fait dua, également ça fait partie des causes de l'acceptation de dua, et c'est partie des adab également des dua. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah pour tout. On va s'arrêter là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Pardon. Quel livre nous recommandes-tu sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai cité le Kitab al-Shifa, d'abord, qui est un livre extrêmement important en arabe, mais qui est traduit également. Il y a plusieurs traductions qui existent en français. Kitab al-Shifa, je me suis beaucoup appuyé sur ce livre-là et sur d'autres livres. Qui parle de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui donne des exemples, un peu comme je l'ai fait, sur la valeur et les degrés du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez à l'époque les assises, alhamdoulilah, ici on en profite avec les shuyukh, les assises de lecture des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari, etc. Au minimum, voilà, en France, Riyad Salihin est très répandu. C'est important de lire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on peut vouloir l'aimer si on ne le connaît pas? Comment est-ce qu'on peut le connaître si on ne lit pas ses paroles? De même, lire le livre de Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, parce que si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naturellement, on va être intéressé par sa vie, le mu'jizat, les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, etc., Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, Inch'Allah, et permette à tout à chacun d'atteindre ses objectifs. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Badi'u samawati wal ardi ya Dal Jalali wal Hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حفظكم الله.